André Wilson, 30 ans, un nom gravé dans les sommets de la technologie. Il roulait en Lamborghini, dînait avec les plus puissants, vivait dans un manoir immense et moderne, et à ses côtés, la femme que tout le monde enviait, Béatrice. Glamour, élégante, influente. Ensemble, ils formaient ce que les magazines appelaient le couple de l'année. Mais une nuit pluvieuse changea tout. En revenant d'une réunion, seul dans sa voiture, André roulait à vive allure quand, soudain, un virage mal négocié, des pneus qui glissent et le silence, puis le bruit sourd du métal contre un arbre. Quand il ouvrit les yeux à l'hôpital, tout était flot, jusqu'à ce que le médecin approche, l'air grave. « Monsieur Wilson, votre moelle épinière a été touchée. Vous êtes paralysé de la taille vers le bas. » Le mot resta suspendu dans l'air, paralysé, définitivement. André, l'homme invincible, ne pouvait plus se lever. Au début, Béatrice était là, les yeux humides, la main posée sur la sienne. Elle disait « Je suis là, on va traverser ça ensemble ». Mais rapidement, tout changea. Les regards devinrent distants, les nuits plus longues, les silences plus lourds. Et un soir, alors qu'il l'appelait, elle lui lança froidement « Je ne me suis pas mariée pour être infirmière, trouve-toi une bonne, ou je demande de divorce ». À ce moment précis, André réalisa une chose. Ce qu'il croyait être de l'amour n'était que façade. Et ce n'était que le début. Quelques instants auparavant, tout semblait normal. André, sûr de lui, riche, maître de son destin, au volant de sa voiture de luxe. L'orage grondait, la pluie frappait le pare-brise, mais il pensait rentrer chez lui rapidement. Puis, la chaussée lisse sous la pluie, le virage imprévisible et la roue qui perd l'adhérence. La voiture fait une embardée, bascule dangereusement, un crissement de métal, une douleur brutale et l'obscurité. André se réveille dans une chambre blanche. Autour de lui, le bourdonnement monotone d'un respirateur, un silence étrange, un voile sur ses yeux. Lorsqu'il bouge les jambes, rien ne répond, aucun frisson, un vide électrique. Le médecin entre et s'agenouille à son chevet. « Monsieur Wilson, je suis désolé. Vous êtes paralysé à partir de la taille. Vos jambes ne répondront plus jamais. » Le choc est brutal. L'homme qui avait défié les lois du possible est maintenant prisonnier de son propre corps. Les premiers jours sont un mélange de colère, de chagrin, de peur. La maison, autrefois pleine de rires et de succès, devient une cage silencieuse. Le luxe perd son éclat. Le manoir devient étouffant. Même les fenêtres montrent un monde dont il est exclu. Au début, Béatrice reste. Elle vient, assiste au coucher, serre sa main. Mais au fil des jours, ses visites raccourcissent. Ses sourires s'estompent. Elle ne pleure plus. Elle commence à sortir. Chaque appel ignoré lui inflige une nouvelle blessure. Le soir où elle lui dit, glaciale, « Je ne me suis pas mariée pour être infirmière, trouve-toi une bonne, ou je demande le divorce. » À ce moment précis, André réalisa une chose. Ce qu'il croyait être de l'amour n'était que façade. Et ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Ce soir-là, André se retrouve seul dans son fauteuil, dans un manoir colossal et vide. Pas une larme ne fuit ses yeux fatigués. Mais dans son regard, une étincelle reste, un éveil. Marie ne venait pas du même monde qu'André. Elle n'avait ni manoir, ni diplôme, ni luxe. Elle n'avait jamais vu une maison aussi grande de sa vie. À 22 ans, Marie avait traversé plus d'épreuves qu'une vie entière ne devrait en contenir. Orpheline à 5 ans, elle avait grandi ballottée de famille en famille, traitée comme un fardeau. Elle avait nettoyé, lavé, cuisiné et trop souvent été humiliée. Sa seule richesse, sa foi, et cet espoir silencieux que, peut-être un jour, la vie aurait pitié d'elle. Ce jour semblait peut-être être déjà arrivé. Elle se tenait là, tremblante, devant le grand portail noir du manoir Wilson. Un petit sac brun dans la main, ses chaussures usées, parlant d'un long chemin. Lorsqu'un homme en costume noir lui ouvrit la porte, son cœur battait la chamade. « C'est toi la nouvelle domestique ?» demanda-t-il froidement. « Oui, monsieur, je m'appelle Marie. » Il ne répondit pas.
Il fit simplement demi-tour. À chaque pas, Marie découvrait un univers irréel. Fontaines luxueuses, voitures étincelantes, marbre au sol, dorure sur les murs, mais quelque chose clochait. Derrière le luxe, un vide. La maison semblait belle, mais morte, silencieuse, glaciale, comme si l'âme des lieux s'était envolée avec la joie. On la mena dans un long couloir, jusqu'à une porte. « Ne parle que si on te parle », lui dit l'homme. « Il n'aime pas le bruit. » Marie hocha la tête, le cœur au bord des lèvres. La porte s'ouvrit. Là, dans un fauteuil, l'attendait un homme brisé, André Wilson. Cheveux en bataille, regard épuisé, barbe naissante. Il la fixa longtemps. « Tu ne ressembles pas à une infirmière, » dit-il. « Je ne le suis pas, messieurs. Je suis juste là pour cuisiner et aider. » Un silence. Puis il demanda doucement. « Tu as peur de moi ?» Marie leva les yeux, sincère. « Non, monsieur, j'ai vu la douleur. Vous n'êtes pas quelqu'un à craindre. » Pour la première fois depuis des mois, André sourit. La chambre d'André devint l'espace où le silence pesait moins lourd. Chaque jour, Marie venait y poser un plateau chaud, accompagné d'un sourire discret. Chaque jour, elle repartait avec un merci, faible mais sincère. Un soir, alors qu'elle déposait le dîner, elle osa plaisanter. « J'espère que ce n'est pas trop salé ?» André goûta. Il releva lentement les yeux. « C'est bon, vraiment bon. » Il la fixa un moment. « Tu t'appelles comment déjà ?»« Marie. »« Tu as un visage doux, Marie. » Elle sourit timidement. « Et vous avez des yeux fatigués, monsieur ?» Un silence, puis un petit rire, discret, mais réel, échappa à André. Pour la première fois, il ne se sentait plus invisible. Mais tout changea quand Béatrice entra en scène. Assise sur le canapé, la reine déchue du royaume regarda Marie du coin du œil. Elle était belle, maquillée, habillée comme pour un tapis rouge. Mais son regard, tranchant. « Donc, c'est toi la bonne ?» cracha-t-elle. « Oui, madame. »« Nettoie la chambre 2 fois par jour, et écoute bien. Ne t'imagine rien. Mon mari est malade, pas idiot. Je connais les filles comme toi. » Marie baissa les yeux. Elle avait vu ce genre de femme autrefois. Elles brillent à l'extérieur, mais leur cœur est vide. Ce soir-là, Marie s'agenouilla dans sa petite chambre et pria doucement. « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyée ici, mais si je peux apporter un peu de lumière dans cette maison, alors sers-toi de moi. » Et pendant ce temps, dans la grande chambre, André fixait le plafond. Les paroles de Marie résonnaient dans sa tête. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Marie balayait déjà les couloirs. Ses gestes étaient lents, silencieux, presque invisibles. Mais soudain, la porte d'entrée s'ouvrit dans un cliquetis. Béatrice entra en pas feutré, tenant ses talons à la main, le maquillage étalé, les cheveux défaits. Elle ne remarqua pas tout de suite la jeune femme. Puis, levant les yeux, « Qu'est-ce que tu regardes ?» lança-t-elle d'un ton sec. « Bonjour, madame », répondit Marie poliment. Elle ne répondit pas. Elle monta les escaliers, le dos droit, mais le cœur ailleurs. Ce matin-là, André demanda à voir Marie. « Tu es déjà debout ?» demanda-t-il alors qu'elle ajustait son oreiller. « J'ai toujours été une lève-tôt. J'aime commencer la journée avant que le soleil ne se lève. » Il la fixa. « Tu es différente. » Un silence les unit un instant. Puis elle osa. « Monsieur, voudriez-vous prendre un peu d'air aujourd'hui ? Le soleil pourrait vous faire du bien ?» Il hésita. « Je ne suis pas sortie depuis des mois. Peut-être qu'il est temps d'essayer ?» Il hocha lentement la tête. Dans le jardin, le monde semblait plus doux. Le chant des oiseaux, l'odeur des fleurs, la caresse du vent. André ferma les yeux. « J'avais oublié ce que ça faisait. »« Même un arbre a besoin de soleil pour pousser, » dit Marie doucement. André rouvrit les yeux et la regarda. « Tu parles comme quelqu'un qui a beaucoup lu. Je lis tout ce que je trouve. Les livres m'ont sauvé de bien des nuits sombres. » Pendant 1 heure, ils parlèrent. Pas de maladie, pas de drame. Juste des fleurs, des souvenirs et des rêves.
mais tout fut interrompu par une voix glaciale. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était Béatrice, postée à la porte du jardin, les bras croisés, les yeux pleins de reproches. « Tu ne m'as pas demandé la permission pour sortir », lança-t-elle à André. Il la fixa calmement. « Je n'ai pas besoin de ton autorisation pour prendre le soleil. » Elle se tourna vers Marie, furieuse. « Rentre, tout de suite. » Marie obéit sans un mot, mais dans son cœur, un doute naissait. Et si cet homme méritait mieux que la prison dans laquelle on l'avait enfermé ? Ce soir-là, la tension dans l'air était palpable. André, assis dans son fauteuil, attendait Béatrice dans leur chambre. Elle entra en traînant des pieds, toujours vêtue comme pour sortir. « Où étais-tu cette nuit ?» demanda-t-il calmement. Elle leva les yeux au ciel. « Dehors, tu n'es pas mon père. »« Je suis ton mari. » Elle éclata d'un rire amer. « Ton mari ? Tu veux dire ce corps immobile, ce fantôme que je dois nourrir et pousser comme un caddie ? Tu sais ce que ça fait, d'être coincé avec quelqu'un qui était un lion et qui n'est plus qu'une ombre ?» Le cœur d'André se serra. « Tu disais que tu m'aimais. J'aimais l'homme puissant que tu étais. Maintenant, je suis une prisonnière. Je refuse de sacrifier ma jeunesse pour un homme en fauteuil roulant. » Il la fixa froidement. « Tu es déjà passé à autre chose. » Elle s'approcha, le regard glacial. « Depuis longtemps. Et je suis restée uniquement pour une chose. Tout ce que ce mariage m'apporte. La maison, le luxe, la réputation. Et si tu n'y prends pas garde, tu perdras tout. » André murmura, la voix rauque. « Pourquoi tu ne pars pas ?»« Parce que je veux tout, André. Et tu ne peux rien y faire. Tu es cloué à ce fauteuil. Tu n'es qu'un pion que je peux déplacer comme je veux. » Il détourna le regard brisé. Derrière la porte, Marie avait tout entendu. Sa poitrine était serrée, son souffle court. Le mépris de Béatrice résonnait en elle comme un coup de tonnerre. Elle retourna silencieusement à la cuisine, des larmes dans les yeux. Pour la première fois, elle comprit. André n'était pas juste un homme riche, c'était un homme abandonné, un homme trahi. Et elle, Marie, était peut-être la seule personne à vraiment le voir. Le lendemain matin, Marie se réveilla plus tôt que d'habitude. Quelque chose dans sa poitrine le tenait éveillé, une sensation lourde, mais aussi un étrange frisson d'espoir. Marie frappa doucement à la porte. « Bonjour monsieur, puis-je entrer ?»« Entre. » Elle entra, un plateau à la main, un petit sourire au coin des lèvres. « J'ai préparé votre petit déjeuner préféré. » Il la remercia d'un regard, mais ne toucha pas à la nourriture. « Monsieur, vous n'avez rien mangé hier. » Il soupira. « Je n'avais pas faim. » Elle s'approcha, posa le plateau sur la table de chevet. « Monsieur, la vie ne s'arrête pas dans un fauteuil roulant. » Il la fixa. « Comment fais-tu pour rester aussi pleine d'espoir ? Tu as vu ce que Béatrice m'a dit. » Marie s'assit en face de lui, la voix douce mais ferme. « J'ai déjà tout perdu. Mes parents, mon enfance, ma dignité. Mais chaque matin où je me réveille, je me dis, c'est une chance de recommencer, même petit à petit, même en rampant, tant qu'on avance. » André l'écoutait, captivé. « Tu es plus forte que tu en as l'air. Et vous êtes plus que vos jambes, monsieur. Vous avez encore un brio, un cœur et une voix. Servez-vous-en » André resta silencieux, mais ses yeux s'embuèrent. Elle se leva pour partir. « Monsieur, un peu de soleil aujourd'hui ? Juste quelques minutes dans le jardin ?» Il hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord. » Quelques instants plus tard, elle le poussait doucement à travers le jardin. Les fleurs s'ouvraient, les oiseaux chantaient. André ferma les yeux. J'avais oublié ce que l'air frais faisait ressentir. « Même un arbre a besoin de soleil pour grandir, » répondit Marie simplement. Il la regarda longtemps. Et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Il était à peine 6 heures que Marie, balai à la main, aperçut une silhouette entrer discrètement par la porte d'entrée. Béatrice. Robe moulante, talons à la main, maquillage défait, parfum encore dans l'air. Elle ne remarqua pas Marie au début. Puis leurs regards se croisèrent. « Qu'est-ce que tu regardes ?» lança-t-elle sèchement. « Bonjour madame. » Pas de réponse. Juste un soupir agacé, des talons claqués dans les escaliers. Marie serra les poings. Quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle ajustait la couverture d'André, il la fixa. « Tu es déjà debout depuis longtemps ? J'aime commencer avant que le soleil ne se lève. Le silence m'aide à penser.
Il sourit faiblement. « Tu as différente, Marie. » Elle hésita, puis murmura. « Monsieur, voulez-vous vous asseoir dehors aujourd'hui encore? Un peu de soleil ?» Il baissa les yeux, hésita, puis hocha lentement la tête. « Oui. » Elle l'installa dans le jardin. Ils restèrent là, en silence, pendant de longues minutes. Puis il brisa le calme. « Tu crois que les gens changent ?» Marie réfléchit. « Je crois que les gens révèlent ce qu'ils ont toujours été quand la douleur ou le pouvoir leur enlève leur masque. » Il hocha lentement la tête. Puis, « Tu crois que Béatrice ?» Marie l'arrêta doucement. « Je ne veux pas juger, mais parfois, l'amour n'est qu'un miroir, et le vôtre est brisé. » Il tourna la tête vers elle. « Merci d'être là. » Elle sourit tristement. « Vous n'êtes pas seul, monsieur. » Mais à l'intérieur de la maison, dans l'ombre du salon, Béatrice observait, et son regard n'avait rien d'innocent. Le soleil venait à peine de disparaître quand Marie, revenant d'avoir lavé les vitres du salon, entendit une porte claquer dans le couloir. Puis une voix, froide, autoritaire. « Marie, viens ici. » C'était Béatrice. Elle se tenait au milieu du couloir, une robe de soie rouge, un verre à la main et un sourire étrange sur le visage. Marie approcha doucement. « Oui, madame ?»« J'ai une question, » dit Béatrice en s'approchant. « Est-ce que tu crois que je suis stupide ?» Marie ouvrit la bouche confuse. « Non, madame. »« Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu regardes mon mari ? Tu crois que je ne vois pas ce que tu essaies de faire, avec tes petits plats, ton sourire de sainte, tes silences de martyr ? Je ne fais rien de mal, madame. » Béatrice s'approcha dangereusement. « Écoute-moi bien. Je sais ce que tu veux. Tu veux prendre ma place. Tu veux tu le t'aimes, n'est-ce pas ?» Marie recula choquée. « Non, madame, je vous respecte. » »« Ne mens pas. Je te vois. Et laisse-moi te dire une chose. Il ne t'aimera jamais. Tu as une domestique, une orpheline, une distraction. » Une larme perla dans les yeux de Marie, mais elle resta droite. « Je ne suis pas ici pour l'amour, madame. Je suis ici pour aider. » Béatrice éclata de rire. « Tu crois que tu es noble ? Tu n'es qu'un pion. Et crois-moi, les pions, on les sacrifie toujours en premier. » Puis elle se pencha à son oreille. « Reste à ta place, ou tu le regretteras. » Elle s'éloigna en riant. Ce soir-là, André remarqua le regard inquiet de Marie. Il attendit que la maison soit silencieuse avant de l'appeler doucement dans sa chambre. « Tu veux bien me dire ce qu'elle t'a dit ?» Marie hésita. Puis lentement, elle parla. Chaque mot, une goutte d'angoisse dans le cœur d'André. À la fin, il ferma les yeux. « Je dois savoir la vérité, et tu vas m'aider à la découvrir. » Le lendemain, la maison semblait étrangement calme, mais sous la surface, un plan se mettait en place. André appela Marie dans sa chambre avant même que le soleil ne se lève. Son visage était grave, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Aujourd'hui, tu vas faire quelque chose pour moi, » dit-il d'une voix basse. « Tu vas m'apporter mon déjeuner dans le salon, pas dans ma chambre, et tu resteras quelques minutes avec moi. Nous parlerons comme nous l'avons fait dans le jardin. » Marie comprit immédiatement. C'était un appât. « Elle sera furieuse, monsieur. »« Je le sais, et c'est exactement ce que je veux. » Il lui montra sa tablette. « J'ai activé les caméras de surveillance du salon, discrètement. L'audio aussi. Je verrai et entendrai tout. » Son cœur battait fort, mais Marie hocha la tête. Pour lui, elle était prête à affronter la tempête. À midi, comme convenu, elle apporta un plateau dans le grand salon. André était déjà là, près de la baie vitrée. Marie s'assit en face de lui, et ils commencèrent à parler de livres, de rêves, de tout et de rien. Béatrice ne tarda pas à apparaître en haut des escaliers. Elle les observait, les bras croisés, le visage contracté par la jalousie. Elle attendit que Marie se lève pour reprendre le plateau. Dès qu'André fait tort de porter de voix, elle se jeta sur elle. « Alors, c'est comme ça maintenant. La petite bonne joue à la maîtresse de maison ? » ?»« Je ne faisais que lui tenir compagnie, madame. » »« Lui tenir compagnie ? Tu crois vraiment que je suis aveugle ? Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu ? Tu veux le séduire, n'est-ce pas ? Prendre ma place. » Elle s'approcha, le doigt pointé sur la poitrine de Marie. «
Sache une chose, petite misérable, cet homme n'est plus un homme. C'est un poids de mort. Tu crois que j'allais passer ma vie à pousser un fauteuil roulant ? Je suis restée pour l'argent, idiote. Uniquement pour l'argent. Et dès que je pourrai, je me débarrasserai de lui. » Pendant ce temps, dans sa chambre, André ne manquait pas une miette de la scène. Sur l'écran de sa tablette, le visage de sa femme était déformé par la haine. Chaque mot était une confirmation, un clou en plus dans le cercueil de leur mariage. Ses mains serraient les accoudoirs de son fauteuil. Plus de douleur, plus de tristesse, juste une froide et implacable résolution. Le masque était tombé, pour de bon. Le piège avait maintenant se refermer. Le lion n'était plus endormi, il était réveillé et il avait faim.